Les célébrations de Pâques à Jérusalem. La veillée solennelle du samedi est la célébration du matin de Pâques dans la basilique du Saint-Sépulcre, et le lundi de Pâques à Emmaüs el-Koubéibé. De Jérusalem, l'annonce de la Pâque gagne le monde entier. Sanctuaires, paroisses, écoles, maisons et bien plus encore. Une présence de 800 ans qui a toujours soutenu les chrétiens locaux. Les activités de la custodie de Terre Sainte racontées à l'aide de quelques chiffres. Plus fort que la mort est l'amour. Le message de Pâques du frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas là, il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez voir le lieu où il avait été déposé. L'événement relaté dans les évangiles s'est produit à cet endroit précis, où se trouve aujourd'hui même la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Dans ce lieu saint, la vie a ressuscité, la tristesse a fait place à la joie, la peur à l'espérance, et nous pouvons ainsi proclamer que le Christ vit et ressuscité, comme il l'a dit. Gloria in excelsis Deo. Le chant du Gloria est chanté en premier, car Jérusalem est le seul endroit au monde où la veillée pascale a lieu le matin, et pour cette raison, elle est considérée comme la mère de toutes les veillées. Ici, à Jérusalem, nous célébrons la veille de Pâques comme cela se faisait autrefois, non pas le samedi soir, mais le samedi matin, parce que c'était l'ancienne tradition que le statu quo a préservée et que nous ne pouvons pas changer. J'aime aussi penser que Jérusalem doit être le premier endroit au monde où l'on célèbre Pâques et que, d'ici, elle atteint le monde entier, car l'annonce de Pâques part de ce tombeau vide. Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, a présidé la célébration à laquelle ont participé des franciscains, des religieux et des chrétiens locaux. Dans son homélie, il a souligné 3 verbes contenus dans l'évangile proclamé. Le premier est « acheter ». Les femmes, témoins de la résurrection, ont eu la capacité de résister à la douleur, d'aller au-delà de l'échec apparent et de ne pas hésiter à dépenser de l'argent pour acheter ce qui était nécessaire pour honorer Jésus. Le deuxième verbe cité par le patriarche est « voir », soulignant comment dans les évangiles, il n'y a pas de description de l'événement de la résurrection, mais sont montrés seulement les signes de celle-ci, les rencontres avec les témoins et enfin avec le ressuscité lui-même. Et enfin, il se réfère au verbe « aller » en disant « pour voir et témoigner du ressuscité, il faut d'abord se déplacer ». Nous avons vécu une année sous le signe de la peur, alors que l'évangile d'aujourd'hui nous dit « n'ayez pas peur ». La peur avec tous ses liens, la mort, la paralysie, tout ce qui est immobile. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous dit de regarder vers l'avenir. Pâques est une annonce de joie, la présence de l'amour, de l'espoir au milieu de nous. Nous devons avoir confiance que malgré tout, le Christ a vaincu le monde et nous avec lui. Lors de cette célébration, riche en symboles, le feu a été béni devant la pierre d'onction et une croix a été gravée sur le cierge de Pâques. Ensuite, le cierge a été allumé avec la flamme provenant du Saint-Sépulcre, illuminant les cierges de tous les participants. Dans la liturgie de la parole, 7 lectures de l'Ancien Testament ont été lues, en alternance avec le psaume responsorial et la prière. L'Évangile a été proclamé devant l'édicule, le site du tombeau vide de Jésus. Enfin, il y a eu la bénédiction de l'eau, suivie du renouvellement des promesses du baptême et de l'aspersion d'eau bénite. À la fin de la célébration, tous les chrétiens de Jérusalem peuvent témoigner que le Christ vit et est ressuscité. Alléluia. La célébration du matin de Pâques à Jérusalem se termine par la longue procession autour du sanctuaire du Sépulcre. On lit les messages des 4 évangélistes qui racontent les événements qui ont eu lieu le jour de la résurrection.
Les lecteurs sont tournés vers les 4 points cardinaux indiquant que d'ici, le message de Pâques atteint le monde entier. L'Alléluia, le chant de Pâques résonne partout. En ce premier jour de la semaine, a dit dans l'homélie sa béatitude Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, nous sommes réunis ici au sépulcre pour témoigner de l'événement de la résurrection et pour proclamer que le Christ ressuscité restera pour toujours avec nous. Ainsi s'achève une semaine qui, tout compte fait, grâce à l'assouplissement décisif des restrictions anti-coronavirus en Israël, a représenté la première véritable occasion d'ouverture et de grande participation des fidèles qui vivent ici. Les pèlerins et les étrangers sont encore absents. Alors que l'année dernière, à la même époque, le confinement était encore en vigueur. Un premier retour à la normale qui ne concerne pour l'instant qu'une petite partie de la Terre Sainte. C'était très significatif car cela faisait longtemps que nous n'avions pas pu participer concrètement à un événement. Je suis venu pour le dimanche des rameaux, je suis venu aujourd'hui pour Pâques et en fait, il y a un goût de normalité. C'était certainement quelque chose qui manquait depuis très longtemps. Sur la place du sépulcre, on entend les salutations traditionnelles que les chrétiens locaux, principalement les Arabes, échangent à Pâques. L'une des apparitions du Christ après la résurrection eut lieu à Emmaüs, à 2 de ses disciples, Siméon et Cléophas, qui reconnurent le Maître après que Jésus eut rompu le pain avec eux. En Terre Sainte, cet épisode biblique est célébré le lundi de Pâques par les franciscains d'Emmaüs el-Koubeibé, où se trouve le sanctuaire de la manifestation de Jésus, lieu qui commémore la rencontre de Jésus avec les 2 disciples. Nous sommes arrivés ici à Emmaüs Koubeibé, qui est l'une des identifications possibles du lieu raconté par saint Luc au chapitre 24. Emmaüs Koubeibé se trouve à 11 km de Jérusalem. Lorsque nos archéologues du Studium Biblicum Franciscanum étaient prisonniers ici pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des fouilles et les ruines qu'ils ont trouvées ont mis en évidence un village de l'époque de Jésus. Dans le sanctuaire, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la célébration à laquelle ont participé de nombreux franciscains, des religieux et les quelques chrétiens locaux d'Emmaüs el-Koubeibé, dont la population est majoritairement musulmane. Notre relation avec les musulmans a toujours été sereine, parce que nous, les frères, sommes venus pour servir. La communauté musulmane qui vit ici est très attachée au couvent, car dans le concept du couvent, il y a le terme der. Der signifie « là où vous vivez ». Donc les gens du coin voient d'un bon œil ceux qui se consacrent au Seigneur, et tous nos employés sont des locaux. Au cours de ces 100 ans, les habitants de la région ont toujours travaillé ici, de sorte que nos relations avec eux ont toujours été bonnes. Dans son homélie, le frère Francesco Patton a déclaré que Jésus enseigne aux disciples à travers l'Évangile le mystère de Pâques. Et pendant la célébration, il a béni 2 nouvelles sculptures à l'intérieur du sanctuaire. Au cours de la célébration, nous avons également béni ces 2 bas-reliefs qui proviennent d'Orticé dans le Val Gardena, au nord de l'Italie. Ils sont l'œuvre du sculpteur Willy Messner et ont été offerts par une bienfaitrice pour rappeler 2 passages fondamentaux de l'évangile d'Emmaüs. Jésus marchant avec les disciples en expliquant les Écritures. Dans le bas-relief, Jésus explique un passage d'Isaïe. Et ensuite, Jésus qui est invité à rester pour le dîner et se reconnaît dans le geste de bénir puis de rompre le pain. Ces 2 sculptures, ces 2 bas-reliefs aideront les pèlerins, dès qu'ils pourront revenir, à méditer sur l'évangile d'Emmaüs et sur le mystère qui nous fait nous souvenir et vivre dans ce lieu si beau et si spécial. Selon le récit de l'évangile de Luc, Jésus s'est assis à table, a pris le pain, l'a béni, l'a rompu et l'a servi aux 2 disciples qui l'ont reconnu dans ce geste. Ce geste de Jésus a été répété par frère Francesco Patton, qui a distribué des pains en souvenir de la manifestation du Christ à Siméon et Cléophas. Histoire, racines, mémoire. Il faut chercher celle de la custodie de Terre Sainte qui remonte à plus de 800 ans, lorsque saint François d'Assise a envoyé ses frères pour créer la province d'Outre-mer. Peu de temps après, ils recevront un mandat clair,
garder, au nom de l'Église catholique, les lieux saints, témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans les archives de la custodie, nous trouvons des documents très précieux. Depuis la bulle de 1342 avec laquelle le pape Clément VI a institué la custodie de Terre Sainte, à d'autres documents. 800 ans de présence franciscaine en Terre Sainte. Pour frère Francesco Patton, la mémoire, l'histoire et les racines sont fondamentales. Voici la custodie de Terre Sainte en chiffres. Sono 300 missionari, 80 santuari, 300 missionnaires, 80 sanctuaires, 25 paroisses, 18 écoles, 5 maisons pour les malades et les orphelins, 6 maisons pour les pèlerins, 3 instituts académiques, 2 maisons d'édition, 1674 emplois, 630 unités de logement pour les familles nécessiteuses, plus de 500 bourses annuelles pour les étudiants universitaires, 1470 maisons reconstruites en série. L'éducation et l'épanouissement des nouvelles générations sont quelques-uns des domaines auxquels la custodie de Terre Sainte consacre le plus d'attention. Une activité quotidienne qui prend forme dans les 18 écoles qu'elle gère dans 5 pays, fréquentées par 11 000 élèves et 1100 enseignants. Il existe une belle convivialité et un beau dialogue œcuménique dans nos écoles. Nous vivons cette convivialité pratiquement tous les jours. tra le scuole ad esempio ce n'è una. Parmi les écoles, il y en est une, l'école de musique Magnificat, qui a la particularité de voir cohabiter juifs, chrétiens et musulmans. I musulmani. C'est un grand projet de la custodie de Terre Sainte et c'est une école ouverte à tous. La majorité des élèves sont chrétiens, mais il y a aussi des musulmans et des juifs. Nous avons un grand espoir d'élever une génération de musiciens sans frontières. La custodie de Terre Sainte propose plus de 582 logements à Jérusalem, répartis à l'intérieur et à l'extérieur de la vieille ville, ainsi que 72 logements à Bethléem, ce qui permet de loger un total d'environ 2050 personnes. Cette maison est toute ma vie. Cette maison est un endroit spécial pour moi et je ne pourrai jamais la quitter. Mon fils Moussa essaie à plusieurs reprises de me convaincre de quitter le pays, mais j'ai toujours refusé catégoriquement. À ce jour, plus de 700 demandes de logement ont été reçues, dont au moins 250 sont urgentes. En Syrie, depuis 2017, la custodie aide la population locale à reconstruire ou à rénover ces maisons touchées par la longue guerre qui a débuté en 2019. Elle le fait dans les petites villes par l'intermédiaire des curés et en particulier à Alep. 700 maisons ont déjà été reconstruites en collaboration avec l'association Pro Terra Sancta. Mais la mission première et fondamentale des franciscains reste toujours la même, garder les lieux saints. Il y a 80 sanctuaires présents dans les frontières actuelles d'Israël, de la Palestine, de la Jordanie et de la Syrie. Du mont Nebo, l'endroit où Moïse a contemplé la terre promise, au sanctuaire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Jérusalem est considérée comme le cœur de la Terre Sainte. Sur le mont des Oliviers, les sanctuaires de la Passion. Les larmes et les lamentations de Jésus sur Jérusalem sont commémorées dans l'église Dominus Flevit, qui offre l'une des vues les plus belles de la ville sainte. Quelques mètres plus bas, à côté du jardin des Oliviers, se trouve la basilique de Gethsémani, là où Jésus a prié la nuit du jeudi saint avant d'être arrêté. À l'intérieur des murs de Jérusalem, les pèlerins parcourent les 14 stations du chemin de croix, une pratique commencée par les franciscains en 1600 et qui se répète chaque vendredi jusqu'à aujourd'hui. Mais Jérusalem a un cœur pour les chrétiens, la basilique du Saint-Sépulcre, où se trouve le calvaire et le tombeau du Christ. Chiediamo ogni anno l'aiuto. Ainsi, chaque année, nous demandons l'aide, le soutien, y compris économique, de tous les chrétiens du monde. Puis nous rendons grâce pour ce que les chrétiens du monde nous donnent, comme expression de leur proximité, de leur solidarité et de leur amour. La loro solidarietà e del loro amore. Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Cette annonce faite par l'ange ici au sépulcre le matin de Pâques est une telle surprise qu'elle paraît incroyable même à ceux qui ont connu et suivi Jésus de très près. C'est incroyable pour Marie-Madeleine qui avait été guérie par Jésus et restaurée par lui à une vie authentique. Marie-Madeleine qui l'avait aimé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'est incroyable pour Pierre qui avait reconnu en lui le Christ, le Fils de Dieu, et qui avait reçu la tâche de confirmer ses frères dans la foi. C'est incroyable pour Jean, le disciple bien-aimé, qui s'était approché du cœur de Jésus pour pouvoir puiser dans la profondeur de son mystère et de son amour. Per poter attingere alla profondità del suo mistero e del suo amore. Non è qui, è risorto. La morte è stata vinta. Il n'est pas là, il est ressuscité. La mort a été vaincue. C'est ce à quoi chacun de nous aspire au plus profond de son cœur, parce que nous sentons et savons que nous sommes faits pour la vie, pour une vie pleine, heureuse et éternelle. C'est le désir de vie que nous portons en nous. Un désir qui, cette année, a été mis à rude épreuve tant de fois et dans le monde entier, lorsque nous avons senti la pandémie nous assaillir comme un ennemi invisible, lorsque des personnes que nous aimons sont tombées malades de ce virus qui nous coupe le souffle et nos forces, lorsque certains de nos proches ont été engloutis par la mort et sont morts dans la solitude. Un désir de vie qui, dans une si grande partie du monde, avait déjà été mis en crise avant la pandémie, par les guerres et les famines, par les crises humanitaires et la crise de l'humanité, par la mondialisation de l'indifférence, par des formes inhumaines d'embargo. Dalla globalizzazione dell'indifferenza, da forme disumane di embargo. Comme les yeux des disciples, les nôtres risquent d'être voilés par la perception que la mort est plus forte que la vie et qu'elle est la fin de tout. Et, bien que nous ayons lu l'Évangile plusieurs fois, nous n'avons peut-être pas encore compris que tout s'accomplit et se renouvelle précisément dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Proprio nella passione, morte e risurrezione di Gesù. Et pourtant, ici, devant ce tombeau vide, il faut dire, il faut crier, la mort a été vaincue, parce que Jésus est ressuscité. C'est le lieu où il l'avait déposé. La mort a été vaincue, parce que l'amour est plus fort que la mort. Perché l'amore è più forte della morte. L'infinito amore con il quale Gesù ha vissuto la nostra umana L'amour infini avec lequel Jésus a vécu notre existence humaine et notre mort même est plus fort que la mort. Il est capable de reconstruire notre courte vie pour qu'elle devienne éternelle et de remplir notre chair mortelle de son propre Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans sa vie divine. Spirito Santo perché possiamo entrare nella sua vita divina. À l'aube de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, la mort a été vaincue pour toujours. Et je n'ai plus besoin d'en savoir plus. Je n'ai plus besoin de voir ni de toucher quoi que ce soit d'autre que ce tombeau vide qui, depuis 2000 ans, témoigne qu'il est vivant. Et depuis 2000 ans, annonce qu'avec lui, moi aussi, vous aussi, nous serons vivants pour toujours. Joyeuse Pâques. Saremo vivi per sempre. Buona Pasqua.